Salut ici Maps! Alors, le mois de mars devait être le mois de mes lectures historiques. Eh bien, j'ai bien commencé. J'ai commencé avec le livre Rue des Remparts de Micheline Lachance. Je ne sais pas si c'est juste une impression, mais à toutes les fois que je parle des romans historiques, on dirait que je donne l'impression que ce n'est que le seul type de livre que je lis. Et pourtant, je sais pas si c'est en moi, mais c'est surtout parce que c'est le livre qui a eu le plus d'impact rapidement dans ma vie, si je peux dire cela ainsi. Et je ne fais pas référence à ce livre-là parce que je viens tout juste de le lire, mais à un autre livre que je vais vous parler plus tard et dont je vous ai déjà parlé. Mais pour commencer mon mois de mars, qui devait être et qui est le mois des romans historiques, donc j'ai commencé par ce livre-là, Rue des Remparts de Micheline Lachance. Donc, ce que j'avais compris, c'est que on est dans les années 1759, c'est un petit peu avant. On va vivre cet événement-là, mais ça commence en 1755. Donc, nous suivons de façon majoritaire deux personnages qui sont Catherine de Beaubassin et Geneviève de Lanaudière. Donc, ce sont deux jeunes femmes qui vivent dans la bourgeoisie et qui sont à Québec. Elles courent les bals, les grandes soirées. Elles font partie du peuple bourgeois dans l'ivresse de l'alcool et dans la folie des grandes soirées, des grandes robes et de la séduction et de tout ceci, de la grande nourriture. Ça donne un petit peu le goût de rêver. Et puis, ça avance un petit peu dans les années, il se passe bien des choses. La première moitié, c'est un peu toutes ces coutumes et cette vie de bourgeoisie. Et la deuxième moitié, c'est plutôt la guerre de 1759, où il y a eu les Anglais qui se battaient contre les Français pour le Québec et pour la Nouvelle-France. Donc, la façon que ça nous est apporté, c'est Élisabeth de Lanaudière, qui est dans le fond la petite fille de Geneviève de Lanaudière, qui demande à Catherine de Beaubassin, qui est rendue une madame assez âgée, de lui ressasser ses années et de lui expliquer tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé avec sa grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette guerre, et afin qu'elle ait des détails pour sa satisfaction personnelle sur ce qui est arrivé à sa grand-mère, son grand-père et son père, qui est Petit Louis, qui était le fils de Tarieux et de Geneviève de Lanaudière. J'espère que je vous ai pas perdu, parce que moi, en histoire, je fais dur. Je commence avec mon appréciation. Comme je vous le disais, ça commence avec une lettre de Élisabeth qui demande à Catherine de Beaubassin si elle pourrait lui écrire des petits journaux sur ces années-là. Donc, lui dire en 1755 comment ça se passait et passer par la guerre et de lui dire comment était sa grand-mère, comment était son grand-père, qu'est-ce qui s'est passé entre eux. Il y a certains détails que sa famille ne veut pas lui parler. Donc, elle se tourne vers une ancienne grande amie de sa grand-mère pour avoir les détails juteux de cette belle époque. Ça fait en sorte que, personnellement, j'ai trouvé que ça m'a captivé tout de suite. J'ai voulu moi aussi savoir, même si je ne connaissais pas encore les personnages, ça m'a entré dans l'histoire et puis l'écriture elle est très fluide, donc j'ai tout de suite embarqué à pieds joints dans cette histoire-là. D'ailleurs, la première partie, c'est du pur délice. Catherine de Beaubassin, c'est là je vais dire une personnage, mais c'est quelqu'un qui a existé pour vrai aussi, mais quelqu'un d'enjoué, de légère, de facile, pas dans le terme
sexuellement, mais facile comme d'approche. Et puis vraiment agréable. C'est quelqu'un que j'ai vraiment aimé, avec ses failles, mais tu sais, c'est sa personnalité. Elle est comme frivole, elle est enjouée, elle a pas la langue dans sa poche et puis se laisse distraire facilement. Tandis que Geneviève, sa grande amie, c'est comme un peu l'inverse. Elle est posée, elle est exquise, elle est très belle, elle est élégante, toujours bien mise, pas toute moi. Et puis, ces deux personnages-là un peu dichotomiques ont fait en sorte que l'histoire, elle m'a accroché tout de suite. Et puis, j'ai embarqué à pieds joints avec ces deux personnages-là et leur univers. Forcément, il y a beaucoup de personnages. Et moi, qui est nulle en histoire, j'avais un petit peu de la difficulté à me souvenir la liaison ou les liaisons entre tous les personnages et qui est quoi et qui fait quoi. C'est pas ma force, je vous le dis tout de suite. Mais ça m'a permis d'en apprendre plus sur cet événement-là de 1759, la guerre entre Montcalm et Wolfe. Et c'est certain qu'il y a des éléments dont l'auteur a un peu enrichi parce qu'elle ne savait pas exactement ce qui s'est passé, mais elle en parle à la fin et j'étais vraiment heureuse de savoir que c'était le plus véridique possible. Qu'il y a même certains passages entre deux personnes que ces moments se sont dits avec des lettres, mais elle les a fait parler en mots, donc c'était véritablement leurs vrais mots à eux. C'était leur plume, mais qu'elle a mise en mots. Alors vraiment très intéressant. Donc, je crois que ce livre, si vous êtes amateur d'histoire ou amateur de romans historiques, va probablement vous plaire. J'ai vraiment beaucoup aimé et il y a des relations d'amitié entre ces femmes et il y a des relations d'amour, d'adultère dans ces années-là aussi où les mœurs étaient différentes mais parfois similaires aussi. Moi, c'est l'époque des grandes robes, des bals et tout ça qui me fascine. C'est tellement différent de ce que je peux concevoir aujourd'hui. C'est juste incroyable. Là, mon chien jappe. Est-ce que tu peux arrêter? Merci. C'est certain que je vous dirais que j'ai été moins fan de la deuxième partie, de tout ce qui était guerre. C'est sûr que ça devient un petit peu lourd, c'est triste. Ils perdent beaucoup de personnes au combat, des personnes de leur famille. Tu sais, ça s'en va pas de plus en plus joyeux et c'est la fin de vie de certains personnages. Donc, la deuxième partie, elle était un petit peu plus lourde, la première partie beaucoup plus joyeuse. Le personnage d'Élisabeth qu'on ne voit pas parce qu'elle écrit tout simplement des lettres à Catherine afin de savoir ce qui s'est passé avec ses grands-parents, je vous dirais qu'elle était un peu comme contradictoire parce que elle est très avide de savoir ce qui s'est passé au point qu'elle ne peut se satisfaire des explications que sa famille lui donne. Mais elle sait que Catherine de Beaubassin ne rajeunit pas et que c'est vraiment ses derniers moments de vie. Et à ce qu'on comprend, elle lui écrit ces histoires-là et non, elle ne lui raconte pas verbalement. Donc elle est comme, ben dites-moi, je veux en savoir plus, je veux en savoir plus. Elle porte des jugements aussi sur l'époque que c'était, les mœurs, l'attitude qu'ils avaient. T'es comme, mais t'étais pas là, tu peux pas avoir ce jugement-là. Et après, t'es comme, oh, mais reposez-vous, j'espère que vous allez bien. Puis t'es comme, je sais pas pourquoi ce personnage-là m'est aussi antipathique. Quelques faits intéressants. Eh bien, le personnage surnommé Tarieux fait au début du commerce de fourrure. Et c'est là que je veux vous parler de ma brique préférée, qui est Hélène de Champlain, qui est un roman historique, le roman qui a chaviré mon adolescence, enfance, de Nicole Fils-Martel. Donc, ça me fait un petit clin d'œil au personnage de Ludovic Ferrat, qui est l'homme de ma vie. Je vous dirais que si je compare les deux rapidement, celui-là est beaucoup plus jeune que celui-là. Parce que on suit le personnage d'Hélène de Champlain ici, qui commence à 12 ans. Et c'est certain qu'il y a une sexualité différente, par contre, qui pourrait être considérée plus comme adulte, mais le personnage a 16 ans. Et Ludovic en a... le personnage a 12 ans, pardon, de ma méprise. Et Ludovic en a 16. Donc oui, Hélène évolue et grandit et tout ça. Mais ici, les personnages sont quand même plus vieilles. Je ne pense pas
que l'auteur le dit, mais j'imaginais dans ma tête 19, 20 ans, et après... bonne question. Je me souviens plus de ça. Mais je sais que Catherine, c'était la plus jeune. Et elle avait quand même une bonne différence d'âge avec Geneviève. Donc peut-être Catherine, vingtaine d'années, puis Geneviève, trentaine d'années. Donc j'ai l'impression que ça fait quand même plus mature, celui-là, que mon livre de Hélène de Champlain. Donc, ça, c'était le petit clin d'œil à Ludovic Ferrat. Il y a aussi des éléments qui sont un peu comme impossibles dans notre tête. Les mariages politique et non d'amour. Tu te maries avec une certaine personne qui a un certain statut social similaire au tien. C'est comme tellement inconcevable dans la société d'aujourd'hui. C'est juste comme... Et Geneviève, qui est un personnage qui a eu beaucoup de la difficulté à avoir des enfants, c'était tout le temps des petits garçons, ils étaient tout le temps morts-nés. Alors j'imagine qu'elle avait de la difficulté à enfanter des garçons. Tout simplement, et là, c'était la honte sur sa famille parce que elle était tout le temps enceinte, mais elle mourait tout le temps. Incroyable, hein? Elle a eu comme une dizaine de grossesses, puis il y en a un seul qui a survécu le premier. Donc, à mon avis, c'est une hypothèse qu'elle ne pouvait peut-être pas enfanter des garçons. Je ne sais pas, il me semble pas qu'il y a eu une mention qu'elle a réussi à avoir une fille. Et puis, il y a des choses par contre qui sont similaires hein, à la société d'aujourd'hui, même si on tend à évoluer. Le fait que c'est correct que les hommes aient des maîtresses et qu'ils couchent un petit peu partout. Au pire, on le sait, puis on en fait abstraction. Mais les femmes qui étaient infidèles, oh là, c'était la honte sur le mari. Et c'était inconcevable et c'était terrible, tandis que les hommes pouvaient ramener des enfants d'une autre femme à leur femme et ça allait. En tout cas, moi, ça me jette à terre. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire pour ce livre-là. Vraiment, j'ai bien apprécié. Si vous aimez les romans historiques, celui-là devrait vous plaire. Et puis, à la fin, le fait que l'auteur nous en dise un petit peu plus sur les événements qui sont véridiques et les événements qu'elle a un peu embellis ou les personnages qu'elle a rajoutés ou certains détails. J'ai trouvé ça vraiment agréable, mignon et nécessaire. Je me suis posé cette question-là aussi. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que tout ça c'est vrai? Parce que moi dans mes cours d'histoire, eh bien, si vous voulez que j'apprenne l'histoire, faites-moi la lire parce que me la faire raconter dans les livres d'histoire, c'était plate. Et puis, j'ai aussi aimé, je finis comme ça, j'ai assez parlé, j'ai aussi aimé le fait qu'elle parle des peuples autochtones. En fait, dans ce livre-là, elle parle du peuple Abénaki. Et puis, on les ignore tout simplement dans les livres d'histoire. Alors, je vous lis l'extrait qu'elle a écrit et j'ai trouvé ça prodigieux. En lieu et place des Autochtones et des Noirs, on croise des sauvages et des nègres, car c'est bien ainsi que les militaires et les gens du pays les désignaient au 18e siècle. Et s'il est mauvais ton aujourd'hui d'évoquer la cruauté des Indiens pendant les guerres en Nouvelle-France, cruauté désormais bannie de nos manuels d'histoire, il n'en reste pas moins qu'elle s'est véritablement exercée, comme en font foi les descriptions de Bougainville et de ses contemporains. Les exactions commises à William Henry ont été racontées par le romancier américain Fenimore Cooper dans le grand classique Le Dernier des Mohicans, publié en 1826. Cela dit, les récits de la guerre de 7 ans qui se déroulait en Europe au même moment démontrent que nos alliés à plume ne détenaient pas le monopole de la barbarie. D'ailleurs, les Anglais, c'est au début de la guerre, parce qu'un peu tout au long, c'était très cruel et très sanglant, certaines choses qu'ils ont faites, donc à bien penser. Sur ce, écoutez, c'était une lecture, ma foi, intense et chargée d'informations. Hein? Un roman historique, c'est incroyable. Alors, sur ce, je vous souhaite de lire de ces livres qui vous bouleversent. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, vous pouvez toujours faire en dessous de ma vidéo. Je fais des vidéos à tous les 3 jours, donc n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne ou à peser sur le bouton subscribe ou à peser sur le bouton j'aime si vous aimez ça et à en parler si ça vous tente.
Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.